Pour ouvrir cette plénière immédiatement, j'appelle sur scène Dominique Dor, député maire d'Aix-les-Bains. Juste un petit mot pour vous remercier tous et toutes de votre présence ici à Aix-les-Bains. On est évidemment très heureux d'accueillir ces premières académies du genre sur notre région en particulier. Voilà, donc 84% des Français apparemment sont partis en vacances en préparant leur séjour sur Internet. Donc ça veut dire que si le sujet dont vous parlez aujourd'hui n'est pas un sujet d'actualité, je ne sais pas bien ce qui est d'actualité. 84% des Français donc ont préparé leur voyage de cette manière-là pour répondre à ces besoins d'échange, de formation, de connaissances. Ces académies ont été conçues dans une des régions touristiques majeures de notre pays, et en l'occurrence on est très heureux ici de les accueillir, de vous accueillir à Aix-les-Bains, où on a pour le coup alors une bonne pratique, une bonne habitude d'accueillir ce type de rencontre professionnelle de congrès, et va mettre tout son savoir-faire à votre service pour que vous puissiez échanger sur les bonnes pratiques. Ça c'est, j'ai bien compris, l'objet de ces réunions plénières, acquérir des boîtes à outils, les outils nécessaires sur ces académies, et puis peut-être partager, prendre connaissance des expériences qui marchent bien déjà ici ou là. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que vous êtes réunis, et pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux, avec l'équipe d'Aix-les-Bains, de vous accueillir aujourd'hui, et en vous donnant déjà rendez-vous l'année prochaine, puisque nous avons l'intention de pérenniser cette Académie du tourisme numérique. Merci à vous. Académie du tourisme ici numérique à Aix-les-Bains, et nous sommes avec Jean-Jacques Leclerc-Moser, qui est donc PDG, président de la Monument Tracker, la société Monument Tracker. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous présenter vos applications? Bien sûr. Donc Monument Tracker, ce sont des applications mobiles pour smartphone et pour tablette, et qui ont pour fonction de révéler les trésors cachés dans une ville. Alors pas que cachés bien évidemment, mais l'idée était très simple, c'est on est tous passés devant des monuments sans en connaître ni l'origine ni l'histoire, et notre job à nous c'est de faire en sorte que vous sachiez tout ça. Bien sûr on répond à la culture, par la culture à la curiosité du moment. Et l'objectif, c'est pas de vous saturer, il n'y a pas de publicité, c'est vraiment que de l'histoire. Et l'objectif du système, c'est que ça cherche pour vous, ce n'est pas vous qui cherchez. À 50 mètres, vous avez un monument qui date du XIe siècle, à 100 mètres, il y a un monument du XVIIe, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que vous ne passiez pas à côté sans le voir. Et si vous admirez ce monument, que vous sachiez pourquoi vous l'admirez et ce qui se cache derrière. C'est vraiment suggérer au public les lieux incontournables. Voilà. 40 villes en France ou à l'étranger également? Alors, on a de l'étranger, effectivement. On a une quinzaine de villes à l'étranger, 25 villes françaises. Et on a donc développé depuis 3 ans des applications qui sont de plus en plus ludiques, avec du jeu vidéo. On a gamifié, créé des jeux vidéo autour de plans de ville pour qu'on joue, on s'amuse, donc ça c'est pour les enfants. On a des chasses au trésor géolocalisées avec des objets à trouver ou des énigmes à traiter. Et on peut également voir les monuments qui ont disparu, au travers non seulement de ruines ou de disparition complète. On va vous montrer comment c'était il y a 300 ans, un millier d'années, au travers de peintures, d'images d'archives. Donc tout ça est traité avec le service du patrimoine de la ville. L'objectif, c'est, comme disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire que l'information vient à moi, elle élargit ma connaissance et du coup, elle me rend encore plus curieux. Aujourd'hui, on a 1 million d'utilisateurs. Donc une quarantaine de villes pour l'instant, et vous allez continuer à augmenter ce nombre. Alors aujourd'hui, on est en passe de signer un contrat majeur au niveau européen qui devrait nous permettre de grandir assez rapidement. Très bien, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Alors Jean-Sébastien Roucher, bonjour. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qu'est votre entreprise? Donc on fête nos 10 ans au mois de juillet qui arrive. On est une société de communication, de promotion des entreprises, des collectivités, des organismes, des associations par la vidéo. Et reflète une évolution de la demande touristique. C'est un nouveau mode de tourisme qui naît, on peut dire? Alors en réalité, le tourisme numérique et la vidéo, ça va ensemble et depuis de nombreuses années. Donc l'autre réponse qu'on apporte, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir partager le travail
de production audiovisuelle dont on a la maîtrise, avec des collaborateurs des offices de tourisme. On est dans une démarche où les professionnels du tourisme viennent chercher des solutions, viennent chercher les bonnes pratiques, ils sont à l'écoute. Le fait qu'ils soient là, déjà, c'est une réponse plutôt positive pour nous. Ils ont les yeux qui pétillent, donc pour la vidéo, mais pour aussi toutes les autres solutions qui sont proposées. Donc on un est dans concept l'événement. nouveau mais prometteur. En tout cas, moi j'en suis convaincu, puisque ça correspond aux vacances. Exactement, merci beaucoup. Donc nous c'est la société WebSenso, on est situé dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud et on développe des applications mobiles pour iPhone, Android et Windows Phone à vocation touristique principalement, dans lequel on va pouvoir retrouver des chasses au trésor. Quand la personne elle est en vacances, elle est en situation de mobilité, aujourd'hui maintenant elle a un smartphone dans la poche, il faut arriver à lui proposer une information qui soit pertinente. Donc là on a la radio, par exemple Radio Imagine, c'est une radio locale qui est sur le Briançonnais, la rubrique Actualité. On a toutes les actualités. Et puis on va retrouver aussi les podcasts. Il y a 3 podcasts sur cette radio. La météo, l'info et l'agenda. Ici on écoutait la radio sur un poste de radio. On avait les médias sur des télévisions. Maintenant on l'a dans la poche. Ouais, exactement. C'est l'avenir. Voilà, oui, complètement. Alors Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est Atout France? Alors Atout France, c'est l'agence de développement touristique de la France. Atout France, c'est donc une agence qui est sous tutelle du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et également pour partie du ministre de l'économie et des finances, Arnaud Montebourg, puisque nous travaillons à la fois sur l'international avec 35 bureaux dans le monde, répartis dans 32 pays, et nous travaillons à la fois sur l'offre touristique en France, donc sur la compétitivité de la France. Comment avez-vous sélectionné les différents acteurs qui se trouvent ici aujourd'hui? Alors, ça a été un travail conjoint en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme, Savoie-Mont-Blanc Tourisme et l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains. C'est-à-dire que Atout France s'est plus particulièrement penché sur l'organisation des séances plénières pour essayer de faire venir, ce qui a été le cas des grands acteurs nationaux du numérique sur ces plénières à Aix-les-Bains, pour donner une dimension nationale à la manifestation. Et en quoi, selon vous, le tourisme numérique, ça représente l'avenir du tourisme, une nouvelle forme de tourisme? Il suffit de dire que 84% des Français, avant de prendre une décision sur un voyage, vont sur Internet. Et là, on se dit que Internet est devenu incontournable vraiment pour les touristes. Donc le but, c'est bien d'ancrer le tourisme dans l'ère du numérique? Absolument, il l'est déjà, mais il ne faut pas se ralentir, il faut sans arrêt que les deux travaillent ensemble et qu'on soit toujours à la pointe du numérique pour mieux promouvoir la destination France et l'ensemble des acteurs touristiques de la France. Merci beaucoup. Merci.